Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un outil super puissant. Un outil qui nous aide à comprendre une chose. Pourquoi est-ce que certaines industries sont de vraies mines d'or alors que d'autres sont plutôt des sables mouvants pour les profits? C'est la question fondamentale, n'est-ce pas? Et la réponse, elle n'est pas toujours celle qu'on imagine. C'est souvent bien plus complexe qu'avoir simplement le meilleur produit ou la meilleure équipe. Prenez un exemple tout simple et assez frappant. D'un côté, le secteur aérien. Tout le monde sait que c'est une galère pour eux d'être rentable sur le long terme. Et de l'autre, les géants de la tech, comme ceux des smartphones, avec leurs écosystèmes bien verrouillés, qui, eux, affichent des profits records année après année. Ce qui nous amène à une idée clé, un principe stratégique vraiment essentiel. Ce ne sont pas seulement les joueurs qui comptent, mais les règles du jeu. C'est la structure même de l'industrie qui va dicter son potentiel de rentabilité. Ok, mais alors comment on fait pour cartographier ces fameuses règles du jeu? Heureusement, il existe un cadre d'analyse très connu pour ça. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et cette solution, on la doit à Michael Porter. En 1979, ce professeur de Harvard a publié un article qui a tout changé. Son idée, arrêter de se focaliser uniquement sur les concurrents directs et regarder la situation dans son ensemble, la structure globale de l'industrie. Il a mis au point ce qu'on appelle le modèle des 5 forces. C'est un peu comme un scanner, un outil de diagnostic qui permet de révéler toutes les pressions invisibles qui pèsent sur une industrie, celles qui finissent par grignoter, voire écraser la rentabilité. Alors, quelles sont ces 5 forces? D'abord, la menace que de nouveaux concurrents débarquent. Ensuite, le pouvoir de négociation des clients, leur capacité à faire baisser les prix. Troisièmement, la menace des produits de substitution. Est-ce qu'on peut remplacer le produit par autre chose? Quatrièmement, le pouvoir des fournisseurs qui, eux, veulent augmenter leurs prix. Et enfin, au centre de tout ça, l'intensité de la baston, de la rivalité entre les entreprises déjà en place. C'est la combinaison de ces 5 forces qui fixe le niveau de profit potentiel d'un secteur. Bon, assez de théorie. Revenons à notre exemple du début, le secteur aérien. On va appliquer ce cadre pour voir, force par force, pourquoi c'est si compliqué de gagner de l'argent dans ce domaine. On commence avec le pouvoir des fournisseurs. Et là, l'intensité est énorme. Disons 90 sur 100, c'est presque le maximum. Pourquoi? Les compagnies aériennes sont coincées. Pour les avions, c'est simple, c'est Boeing ou Airbus. Le personnel est souvent syndiqué, donc très puissant dans les négociations. Et le prix du kérosène, il est totalement imprévisible. Résultat, les fournisseurs ont la main et peuvent imposer leurs coûts. Passons aux acheteurs, c'est-à-dire les passagers. Là aussi, leur pouvoir est très élevé, on va dire 80%. Avec Internet, les comparateurs de vol, c'est devenu un jeu d'enfant de trouver le billet le moins cher. Changer de compagnie ne coûte rien. Du coup, les clients ont un pouvoir énorme pour tirer les prix vers le bas. Forcément, avec des fournisseurs puissants d'un côté et des clients qui veulent le prix le plus bas de l'autre, la rivalité entre les compagnies explose. On est à 85% d'intensité ici. Il faut se rappeler qu'un avion au sol coûte une fortune. Les coûts fixes sont gigantesques. Et comme un vol Paris-New York ressemble beaucoup d'une compagnie à l'autre, la seule arme, c'est le prix. D'où ces guerres de tarifs, juste pour ne pas faire voler des avions à moitié vides. Qu'en est-il des substituts? Ici, la menace est plus modérée, autour de 55%. Ce n'est pas la force la plus pressante, mais elle existe. Pour un trajet court, le train à grande vitesse est une vraie alternative. Et pour un rendez-vous pro, la visioconférence peut très bien remplacer un voyage d'affaires. C'est une pression de fond à ne pas négliger. Et pour finir, la menace de voir arriver de nouveaux joueurs. C'est la force la moins intense, on est à 40%. Il faut dire que lancer une compagnie aérienne, ça demande des milliards. Il faut des avions, des autorisations, des créneaux dans les aéroports. C'est une barrière à l'entrée énorme. Mais attention, le succès des compagnies low cost nous rappelle que cette barrière n'est pas inaffranchissable. Alors, quand on met tout ça bout à bout et qu'on regarde le graphique, l'image est limpide. Le secteur aérien est littéralement pris en étau. Ça pousse de tous les côtés. Les fournisseurs, les clients, la concurrence. Le résultat de tout ça, c'est une industrie où la structure même du marché est incroyablement difficile. Toute la valeur créée est aspirée soit par les fournisseurs, soit par les clients. Il ne reste que des miettes pour les compagnies aériennes elles-mêmes. Ce n'est pas une question de mauvaise gestion, c'est la nature même du jeu qui est contre elles. Ok, donc on a compris le diagnostic. Mais l'intérêt de cet outil, ce n'est pas juste de constater les problèmes. Sa vraie force, c'est de nous donner des pistes pour agir, pour construire une stratégie. Et pour ça, il y a une méthode. Une démarche en 4 temps. D'abord, bien définir les frontières de son industrie. Ensuite, collecter un maximum d'infos sur chaque force. Troisième étape, évaluer leur intensité, comme on vient de le faire. Et enfin, on synthétise tout ça pour avoir une vue d'ensemble claire de l'attractivité du secteur. Et ce qui est génial, c'est que cette analyse ne se contente pas de dire « c'est un secteur difficile » ou « c'est un bon secteur ». Non,
elle va plus loin. Elle met en lumière ce qu'on appelle les facteurs clés de succès, autrement dit, les quelques points sur lesquels une entreprise doit absolument être bonne pour s'en sortir, pour survivre et même prospérer malgré les pressions. Une fois ces facteurs identifiés, l'analyse aide à choisir une stratégie claire. Porter en propose 3 grandes. Soit on essaye d'être le moins cher de tous, c'est la domination par les coûts. Soit on cherche à être unique, différent, c'est la différenciation. Ou alors on se concentre sur un tout petit marché, une niche pour en devenir le roi. C'est la stratégie de focalisation. Maintenant, il faut bien comprendre une chose. Cet outil des 5 forces, il ne vit pas tout seul dans son coin. C'est une pièce, certes centrale, mais une pièce d'un puzzle stratégique beaucoup plus grand. Souvent, la réflexion stratégique commence par une vue très large. On regarde le macro-environnement avec un outil comme le PESTEL. C'est quoi les grandes tendances politiques, économiques, technologiques qui vont impacter tout le monde? Une fois qu'on a ce panorama global, là on sort les 5 forces de Porter. C'est comme si on prenait une loupe pour zoomer sur une industrie en particulier et voir comment ces grandes tendances se traduisent en pression concrète sur le terrain. Et la dernière étape, c'est de se regarder soi-même. Toute cette analyse de l'extérieur, le macro et l'industrie, vient nourrir l'analyse SWOT d'une entreprise. Ça permet de bien comprendre ses propres forces et faiblesses face aux opportunités et menaces du marché. Et là, on a la boucle complète. Finalement, la vraie magie de cet outil, ce n'est pas de deviner le futur. Personne ne peut faire ça. Sa vraie valeur, c'est qu'il oblige à se poser, à réfléchir de manière hyper structurée aux forces économiques profondes qui régissent la compétition dans un secteur. C'est une discipline de pensée en fait. Et ça nous amène à une dernière pensée, pour aller un peu plus loin. Si on sort du monde de l'entreprise, quelles sont les forces cachées, les règles du jeu invisibles, qui façonnent les autres marchés de notre vie de tous les jours?